s'intéresse à présent à ce débat qui anime en ce moment la ville de Nantes, celui autour des pratiques de la restauration scolaire et en particulier l'usage du plastique. Depuis fin octobre, une pétition est en ligne. Elle est à l'initiative du collectif des parents cantines responsables Nantes qui demande que la santé des enfants et la protection de l'environnement soient davantage prises en compte. Pour nous en reparler, nous recevons Karen Belleguic, parent d'élève et membre du collectif Cantine sans plastique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Karen, la pétition a été lancée en octobre. Elle compte à ce jour près de 2700 signataires. Sur quoi interpellez-vous exactement la municipalité de Nantes? On interpelle la municipalité de Nantes sur la qualité nutritionnelle de ce qui est servi dans les cantines. En demandant plus de bio, par exemple. Plus de local, mais surtout et avant tout, dans un process qu'on voudrait être rapide, l'exclusion du plastique, puisqu'aujourd'hui, nous nous sommes aperçus que les enfants mangeaient donc de la vaisselle en plastique, des repas qui étaient conditionnés dans des barquettes en plastique, réchauffés comme tels. 2025, c'est la date à partir de laquelle une loi doit bannir l'usage du plastique dans les écoles. Pour vous, 2025, c'est trop loin? Oui, le principe de précaution implique donc qu'il faut faire au plus vite, puisque 2025, c'est dans très longtemps, et il y a surtout plein de villes qui, avant même que la loi ait été entérinée en octobre, déjà en 2018, ont commencé à retirer le plastique de leur cantine. Et on attend que la ville de Nantes fasse la même chose, parce qu'il y a d'autres grandes villes qui ont déjà commencé le processus. On va découvrir ensemble un reportage que nous avions réalisé à la cantine de l'école Maurice Masset à Doulon. Les agents et l'élu en charge de la restauration scolaire, Catherine Choquet, s'y expriment. On va découvrir le sujet et on le commente ensuite ensemble. Le plastique, ce n'est vraiment plus fantastique d'après de nombreux parents d'élèves. Ils pointent le risque de migration de produits chimiques du plastique dans les aliments. Mais rien n'est simple. Quels que soient les matériaux utilisés, il y a des migrations. Après, c'est quel est le niveau. On voit que dans les tests qu'on a pu faire, il y a des migrations très très inférieures à ce qui est autorisé. Mais même si on passe à du verre ou à de l'inox, il y aura des migrations. Toutes les matières seraient donc néfastes, et malgré ses défauts, le plastique resterait à ce jour le matériau le plus pratique dans une cantine. Un matériau, le plastique, il reste un élément qui fait pas de bruit, qui, lorsqu'il tombe par terre, comme un verre qui va se casser par terre, ne va pas s'éclater en morceaux. Et donc ça, pour la sécurité des enfants, c'est aussi bien. Et après, il y a toutes les questions autour des conditions de travail aussi des agents, du poids, de la charge. Si on enlève le plastique, quel est l'autre contenant qu'on pourrait utiliser à la place qui soit aussi pratique, aussi maniable? Autre gros point noir de l'usage du plastique, c'est le volume de déchets produits. Chaque jour, une cinquantaine de ces barquettes sont jetées dans cette cantine. Les contraintes d'hygiène et de sécurité ne permettent pas de faire autrement. Une fois utilisé, oui, pour des conditions d'hygiène, on est obligé de jeter ces conditionnements à la poubelle. Après, c'est toute une réflexion aussi qu'on mène avec nos industriels parce que ce n'est pas uniquement à partir des barquettes que nous on utilise ou des produits en plastique que nous utilisons, c'est aussi des produits qui nous sont livrés par les industriels. Donc il y a une réflexion à mener avec les industriels, qui est une dimension aussi assez importante quand on regarde de plus près ce qui se passe dans l'agroalimentaire. C'est un nouveau monde à inventer. Karine Belleguic, je vous ai vu lever les sourcils durant ce reportage. Que dites-vous, notamment de l'élu, qui explique que ce soit du verre, du l'inox, il y aura toujours des migrations. Ces migrations, c'est ce que vous craignez? Déjà, je voudrais rebondir sur ce que M. Fertelli a dit en fin de reportage. Il y a un monde à créer, non. Il y a des cantines qui n'utilisent pas de plastique, qui utilisent de l'inox et du verre. Et j'invite Mme Choquet à se rapprocher de la communauté scientifique qui affirme que le verre est inerte, ne laisse pas de molécules chimiques. Le plastique, pour créer un emballage plastique alimentaire, il y a 8000 substances chimiques dedans. Et il n'y en a que 5000 qui ont été testées. Donc la migration, on sait qu'elle se fait, on sait qu'elle existe, ce n'est plus un sujet de débat. La migration, c'est-à-dire que les molécules chimiques qui migrent dans l'alimentation. Voilà, c'est ça. La mairie explique aussi que la température à laquelle sont chauffés les aliments ne permet pas ces migrations. Je réponds c'est faux, mais je ne suis pas scientifique, je les invite à lire les études qui ont été faites sur le sujet. Et de s'informer vraiment. Vous avez rencontré l'élu hier lors d'une réunion. Quel est le bilan aujourd'hui? Vous êtes sur la même longueur d'onde? Alors, on n'est pas sur la même longueur d'onde à partir du moment où elle est capable de dire que le verre n'est pas inerte par rapport à l'alimentation. Donc, on revient juste là-dessus. Après, elle a entendu nos inquiétudes. Encore une fois, la loi est là. Ils sont obligés de sortir du plastique. Et encore une fois, rapprochez-vous, la mairie de Nantes, s'il vous plaît, des autres villes qui n'utilisent pas le plastique dans ces cantines. En tout cas, vous restez mobilisés. Ouais. Prochaine
actions à venir peut-être, ou la pétition qui se Tous poursuit? les parents concernés, les signataires de la pétition, donc ça fait du monde, on se réunit jeudi prochain, on va communiquer bientôt sur la date et l'heure exacte. Et je voudrais poser une dernière question à Madame Choquet et Monsieur Fertelli. Est-ce que vous mangeriez, je ne sais pas où est la caméra, est-ce que vous mangeriez tous les jours, vous, dans du plastique, dans de la vaisselle en plastique, dans des barquettes en plastique? Merci beaucoup Karen Belledi d'avoir été avec nous. Un mot